pour nous, la particularité, c'est qu'on se retrouve face à une équipe en fait relativement organisée, même très organisée et structurée, où on a des donneurs d'ordre, des adultes qui donnent des instructions à de jeunes adolescents pour commettre des cambriolages dans des zones pavillonnaires en très grand nombre. Certains parmi les adolescents qui commencent à avoir 15, 16, 17 ans participent aussi à la dépose, au ramassage des autres équipes de cambrioleurs. Donc on est vraiment sur des équipes structurées qui écument complètement certaines régions. Alors les plus jeunes, tout simplement, sont ceux qui commettent les cambriolages. On a des adolescents entre 12 et 15-16 ans qui vont commettre les cambriolages. L'intérêt évidemment pour les donneurs d'ordre, c'est qu'un cambrioleur de 12 ans, 13 ans, va être beaucoup moins condamné qu'un adulte. Donc c'est une façon pour eux de s'exonérer en partie de leurs responsabilités. On constate sur les cambriolages qu'on a vus sur ces équipes, c'est que sont ciblés pour la plupart des bijoux et de l'argent liquide, ce qui peut disparaître très facilement et être au niveau des bijoux notamment revendu très rapidement. À titre d'exemple, ce qui a été retrouvé sur les personnes que nous avons interpellées, ces bijoux de luxe qui chacun valent un peu plus de 5 000 € quand même. Donc c'est ce type d'objet qui va être principalement la cible de leur cambriolage. Ça part probablement pour partie à l'étranger. En ce qui concerne les métaux précieux, il y a pas mal de possibilités aussi de revendre, sans tenir compte du prix ensuite de l'objet d'art en tant que tel, mais revendre au poids simplement pour l'or par exemple. Je pense qu'on en a probablement qu'une partie, puisque visiblement il doit y avoir également d'autres contacts, d'autres personnes qui font partie de la même famille, au sens élargi du terme, puisqu'on est sur des personnes pour la plupart de nationalité serbe, originaires de la minorité rome, dont certains sont visiblement établis dans la région de Bordeaux, d'autres à d'autres endroits en France. Donc visiblement on est sur des équipes structurées qui sont plus larges que ce qu'on a pour l'instant en interpellation. Les rapprochements sont en cours avec les différents services de police et de gendarmerie au niveau national. On a déjà un certain nombre de commissariats ou de brigades de gendarmerie qui nous ont contactés par rapport à notre diffusion en nous indiquant effectivement que sur les cambriolages qu'ils ont constatés sur leur zone, certains de nos interpellés ont été vus sur les lieux, donc on est certainement parti pour faire un nombre important de recoupements. Le travail va consister à essayer d'identifier un maximum de faits leur pouvant être imputés, en essayant d'identifier l'ensemble des personnes intervenant sur ces groupes organisés et en mettant en évidence les parcours qu'ils ont pu effectuer dans la région, voire au-delà, pour essayer d'identifier un maximum de victimes